Alors aujourd'hui on va parler de déodorant et particulièrement de la pierre d'Alain. Vous allez voir que c'est pas forcément une solution qui est si saine que ça, malgré tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut lire sur internet. Il faut se méfier, il faut avoir un principe de précaution et on va en parler en détail dans cette vidéo. Alors vous savez peut-être que la plupart des déodorants fonctionnent à base d'aluminium. En fait ça a commencé dans les années 50. On a introduit l'aluminium, notamment sous forme de chlorure d'aluminium, afin d'empêcher les glandes sodoripares de sécréter justement la transpiration. Donc le but c'est de verrouiller, de fermer les glandes qui sécrètent la transpiration grâce au contact de l'aluminium. Donc au début on utilisait le chlorure d'aluminium et on a arrêté parce que ça a été un petit peu irritant et ça posait quelques soucis de santé. Et puis donc derrière on a mis un autre composé, un autre mélange si je peux dire d'aluminium, ce qu'on appelle le chlorohydrate d'aluminium, qui lui avait des meilleurs effets, n'avait pas ce côté irritant et permettait d'avoir le côté positif, c'est-à-dire couper la transpiration tout en évitant donc les effets secondaires. Donc dans l'absolu, c'était une bonne idée. Mais le problème, c'est l'aluminium. J'avais fait une vidéo très complète sur le sujet. D'ailleurs, je vous mets les références juste ici en haut sur le petit i comme info. N'hésitez pas à cliquer là-dessus. Vous allez voir notamment, je vous explique que l'aluminium, c'est pas forcément une bonne chose. C'est un des rares minéraux qui est totalement absent du vivant et c'est sûrement pas pour rien. C'est qu'a priori, l'aluminium n'a rien à faire dans les organismes vivants. Et le problème, c'est lorsque justement vous mettez du déodorant, il y a de l'aluminium qui est présent dans le déodorant qui risque de pénétrer dans votre épiderme afin donc de rentrer et peut-être de causer des soucis. Alors on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 0,5% de l'aluminium qui peut pénétrer votre épiderme lorsque vous mettez donc du déodorant sous vos aisselles. Alors, vous allez me dire 0,5% c'est pas énorme et vous avez raison. Néanmoins, il y a deux choses à savoir. Le premier, c'est qu'il faut partir d'un principe de précaution, c'est-à-dire qu'à priori, il n'y a pas aujourd'hui d'études concrètes, d'études vraiment efficaces et d'études qui sont vraiment complètes sur le sujet, qui nous disent voilà, l'aluminium c'est dangereux, ça n'existe pas, vous pouvez s'en retrouver, on aura des suspicions, on aura des informations comme quoi ça peut provoquer des pathologies, notamment on suspecte aujourd'hui l'aluminium de provoquer une grande majorité des cancers du sein, puisqu'en fait lorsque vous mettez de l'aluminium au niveau de vos aisselles, c'est très proche des glandes mammaires notamment. Donc voilà, il y a un principe de précaution, on va dire, on n'a pas de preuves, mais on a de fortes suspicions. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout à l'heure je vais expliquer qu'on a 0,5% de l'aluminium qui pénètre la peau. Ça c'est quand tout va bien, c'est quand vous avez une peau qui est en bon état. Le problème c'est que si je m'adresse ici en particulier pour les femmes peuvent s'épiler, se raser les aisselles et dans ces cas-là ça provoque des micro-lésions au niveau donc de la peau et lorsque vous mettez du déodorant par-dessus peu de temps après, ça augmente considérablement le taux de pénétration puisque du coup là on passe à 18%, donc 0,5% lorsque vous avez une peau en pleine santé et 18% lorsque vous avez une peau qui est lésée. Donc là, on n'est clairement pas dans des situations qui sont forcément favorables. Si on part du principe de précaution, si on dit qu'il faut éviter de mettre de l'aluminium dans le corps et si en plus derrière, on a une augmentation considérable de la pénétration de l'aluminium à cause justement des peaux lésées sous les aisselles, ça ne favorise absolument pas justement ce principe de précaution et on peut imaginer du coup comme j'expliquais tout à l'heure que ça peut provoquer des maladies comme le cancer et aussi on a de fortes suspicions que ça peut provoquer des pathologies, notamment des pathologies au niveau du cerveau, les maladies neurodégénératives. L'aluminium pourrait être impliqué dans des maladies comme Alzheimer par exemple. Alors il y a quelques années, une alternative est sortie pour les déodorants à base d'aluminium, c'était la fameuse pierre d'Alain. Alors qu'est-ce que c'est qu'une pierre d'Alain? C'est un composé qui est naturel, qu'on trouve dans la nature, qui est composé d'aluminium sous la forme de sulfate
d'aluminium. Et oui, il y a de l'aluminium dans la pierre d'Alain sous forme de sulfate d'aluminium. Alors il y a aussi du potassium, il y a de l'eau, etc. Bref, c'est un composé qui contient donc de l'aluminium. Donc déjà, les personnes qui nous disent dans la pierre d'Alain il n'y a pas d'aluminium, bah, c'est faux puisque c'est un de ces composés principaux. D'ailleurs, le mot Alain est dérivé du mot aluminium. Alors juste d'ailleurs une petite information, la pierre d'Alain en fait ne fonctionne pas comme les déodorants habituels. Les déodorants du commerce ont dit que la pierre d'Alain elle est astringente. C'est-à-dire que son but, ça ne va pas être de fermer les glandes sodoripares pour éviter qu'on transpire. Le but, ça va être de tuer les bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs, qui sont responsables eh bien, du côté négatif de la transpiration, notamment d'un point de vue social. Et donc la pierre d'Alain, elle est astringente, elle n'est pas anti-transpirante. Ça, c'est un point important. Et c'est en soi une bonne chose, puisque déjà, c'est un petit peu plus naturel que de couper la transpiration. Couper la transpiration étant quelque chose qui bloque le fonctionnement naturel du corps. Donc si derrière vous ne faites que tuer les bactéries, eh bien déjà c'est un bon point à ce niveau-là. Le mauvais point, il va arriver juste maintenant. Je vous expliquais donc que la pierre d'Alain est composée de sulfate d'aluminium. Le problème, c'est que lorsque vous allez déposer cette substance au niveau de vos aisselles, eh bien, lorsque vous allez transpirer du coup, parce que comme je vous expliquais, ça n'empêche pas la transpiration. Donc quand vous allez transpirer, eh bien, vous allez donc sécréter de l'eau, puisque la transpiration est composée en grande partie d'eau. Et lorsque vous mettez donc le sulfate d'aluminium avec de l'eau, il y a plusieurs réactions chimiques qui se créent pour générer de l'hydroxyde d'aluminium. Alors, je passe tous les composés, c'est pas un cours sur la chimie ici, je ne vais pas vous abreuver de chimie, mais on a encore une fois ici un composé qui est un composé d'aluminium et qui lui va pouvoir rentrer dans la peau. Tant le sulfate d'aluminium ne pouvait pas rentrer, c'est une molécule qui est très grosse. Elle ne peut pas passer. Par contre, l'hydroxyde d'aluminium est une molécule beaucoup plus petite qui, elle, peut traverser la peau et on va de nouveau retrouver les mêmes problèmes qu'on va avoir avec les déodorants habituels. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il faut se méfier de tout ce qui est publicité, qui vous disent que il n'y a pas d'aluminium dans la pierre d'Alain, c'est complètement safe, etc. La réponse est non. La pierre d'Alain en fait a un composé qui se décompose au contact de la sueur, de la transpiration, et ce composé en fait agit de la même façon que les déodorants habituels. Le composé avec de l'aluminium va pouvoir pénétrer l'épiderme et d'autant plus que votre peau est lésée. Donc comment faire pour s'en sortir? Alors j'ai prévu une prochaine vidéo qui arrivera dans les prochains jours, qui vous donnera en fait la recette d'un déodorant naturel, d'un déodorant qui est 100% safe, qui ne contient aucune trace d'aluminium. Donc ça, je vous ferai une vidéo spéciale sur le sujet un peu plus tard. Si je devais vous donner un conseil concret, si jamais vous devez, si vous souhaitez continuer à utiliser la pierre d'Alain, ça va être d'essayer d'une part de ne pas en mettre systématiquement, c'est-à-dire par exemple d'essayer d'auto-réguler votre corps en ne pas en mettre tous les jours, parce que le problème c'est que si vous en mettez tous les jours, vous augmentez la probabilité de pénétration de l'aluminium. Donc par exemple, je sais pas moi, un week-end vous restez chez vous à rien faire, vous faites pas de sport, vous n'avez pas forcément l'occasion de voir des gens, vous sortez pas, vous restez chez vous, est-ce que ça sert vraiment de mettre un antitranspirant? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de pouvoir mettre tout ce qu'il faut pour être au top d'un point de vue odeur? Naturellement, on a une odeur qui n'est pas forcément désagréable si jamais vous n'avez pas d'activité physique particulière. Donc je vous recommande de mettre du déo uniquement que si vous avez besoin, par exemple lorsque vous sortez, vous allez voir des gens, lorsque vous faites du sport, etc. Mais de ne pas avoir une habitude, de ne pas avoir un réflexe comme beaucoup de gens, c'est genre je prends ma douche, pouf, je mets du déodorant parce que ça ne sert pas forcément à systématiquement, je ne suis pas pour mettre systématiquement du déodorant dans toutes les occasions. Et d'autre point, si jamais vous vous rasez les aisselles, d'attendre au moins plusieurs heures que vos aisselles aient bien cicatrisé. Et moi, je vous conseille même de faire à la rigueur le rasage la veille au soir et puis de vous mettre votre pierre d'Alain
que le lendemain matin, histoire que voilà, tout ça c'est bien cicatrisé pour minimiser eh bien la pénétration de l'aluminium dans la peau. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et toujours avec vous ce principe de précaution. Essayez de mettre des substances les plus naturelles possibles. Mais attention, quand on dit naturel, ça ne veut pas dire forcément sans danger. Encore une fois, la pierre d'Alain est naturelle. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais il y a plein de composés aussi dans la nature qui sont naturels. Il y a des champignons qui sont naturels, pourtant qui sont toxiques pour le corps humain. On a des poisons comme l'arsenic qui sont naturels, mais qui sont dangereux pour le corps humain. Donc naturel ne veut pas forcément dire absolument sain et sans danger pour le corps, mais allez si possible voilà, vers le plus naturel possible et donc qui ne provoque rien sur votre corps. Et derrière, essayez aussi de minimiser la quantité de déodorant que vous mettez sur vous, la quantité de produits chimiques que vous mettez sur vous. Et si jamais vous en mettez, eh bien ne mettez pas de déodorant très peu de temps après vous être rasé les aisselles. Et je vous ferai donc très bientôt une prochaine vidéo sur le sujet. Comment faire donc du coup son propre déodorant en mode 100% Ilsi. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne YouTube de Bimove. Vous êtes aujourd'hui plus de 7000 à être abonnés à cette chaîne YouTube et je vous remercie. Et il y a d'autres vidéos qui vont arriver comme celle-ci très bientôt sur cette chaîne. Voilà, moi je vous dis très bonne journée, à très vite pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!